Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Ici, ça y est, c'est Christmas break. Ah, je suis tellement contente, vous n'avez pas idée. Plus d'école, plus de lever à 5h30 du matin. Alors, c'est pas comme si je vais pas devoir aller travailler, mais rien que le fait de m'enlever ce fardeau de conduire ton fils dans la nuit, le froid, à l'école le matin, c'est priceless. Donc là, je suis au top niveau. Je veux encore remercier aussi Léel parce que mon dos au top. Et en plus, le sujet d'aujourd'hui me passionne. Je vous l'avais promis, chose promise, chose due. Il fallait que je vous en parle. Cependant, faites attention parce que je viens de découvrir que sur mon Instagram, d'ailleurs ceux qui ne me suivent pas, rejoignez-moi-y, ils viennent de carrément mettre vous savez, les petits messages de warning pour dire que il s'agissait d'une fausse info quand j'ai partagé, écoutez ça, hein, la conférence de presse officielle du Pentagone. Eh ben, ils ont trouvé le moyen. Donc, je vous dis, c'est passé ici à la télé, etc. Il n'y a même pas de doute possible. Ils ont quand même trouvé le moyen, les fact-checkers, d'annoncer que c'était fake. Donc cette vidéo aujourd'hui, forcément je suis inquiète parce que je me dis que si ça part comme ça part, ils vont tenter de la démonétiser, mais je la tente quand même parce que voilà quoi, on ne peut pas passer au travers de cette information et surtout vous êtes nombreux à me l'avoir réclamé. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des drones. Avant de rentrer cependant dans le vif du sujet, je voudrais remercier mon partenaire du jour. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CyberGhost VPN, le leader des VPN avec plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. C'est le VPN le plus recommandé du marché avec une note presque parfaite sur Trustpilot où plus de 20 000 utilisateurs l'ont qualifié d'excellent. Sachez que moi, je vous fais la présentation de CyberGhost VPN aujourd'hui, mais moi, c'est un service que j'utilise depuis au moins plus de 3 ans. Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi CyberGhost mérite toute cette reconnaissance. Vous pensez que naviguer en mode incognito suffit pour protéger votre vie privée en ligne? Eh bien, détrompez-vous les amis. Même en mode incognito, votre activité est surveillée. Votre fournisseur d'accès Internet, le service informatique de votre école ou de votre entreprise, le routeur Wi-Fi que vous utilisez et même les sites que vous visitez savent exactement qui vous êtes et où vous êtes. C'est là qu'intervient alors CyberGhost VPN. En un clic, il crypte et redirige 100% de votre trafic Internet via des serveurs sécurisés, garantissant que personne ne puisse voir ni suivre votre activité en ligne. Et avec plus de 11 000 serveurs dans 100 pays, vous avez une couverture mondiale pour répondre à tous vos besoins, que ce soit pour protéger votre vie privée ou pour débloquer des bibliothèques en streaming exclusives. En effet, CyberGhost vous permet d'accéder aux bibliothèques de plus de 40 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon et Prime et bien d'autres. Imaginez pouvoir enfin explorer du contenu qui n'est pas disponible dans votre pays et ce, sans limite. Moi, je vous dis, c'est pour ça que je l'ai et ça fait toute la différence parce qu'il y a plein de films français que je voulais voir ou des séries françaises qui sont d'ailleurs de mieux en mieux et sans CyberGhost VPN, je pourrais tout simplement pas. En plus, l'application est compatible avec tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils simultanément. Oui, vous pouvez partager votre abonnement avec vos amis et votre famille tout en restant anonyme 24 heures sur 24. Et pour aller encore plus loin, CyberGhost ne conserve aucun historique de vos activités en ligne. Même eux ne savent pas ce que vous faites. Et ça, c'est vraiment précieux. Et voici la meilleure partie. En utilisant le lien dans la description de ma vidéo, vous bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 83% et de 4 mois gratuits. Et si vous n'êtes pas convaincu, pas de souci les amis, CyberGhost offre une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours et un service client disponible 24 heures sur 7. Vous ne prenez aucun risque et vraiment, sincèrement, je n'ai jamais eu de problème avec ce service. Cliquez sur le lien dans la description pour télécharger CyberGhost VPN dès aujourd'hui et commencer à protéger votre vie numérique en toute simplicité. Vous ne voudrez plus jamais naviguer sans. Croyez-moi sur parole. Allez, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Depuis début décembre 2024, une hystérie de drones sans précédent s'est emparée des États-Unis.
Tout a commencé dans le ciel du New Jersey qui, en l'espace d'une soirée, s'est mis à regorger d'un nombre extraordinaire d'objets volants. J'espère que vous pouvez voir les vidéos. Si ce n'est pas les vidéos, ce sera les photos, parce que j'imagine, comme je vous ai expliqué, vu la censure, il risque de pinailler. Mais je vais faire au mieux. Au départ donc, les citoyens, respectueux des lois, ont documenté ces événements à l'aide de photos et de vidéos. Les premiers jours du mois. Mais devant le silence des autorités et les messages et autres interviews pour le moins énigmatiques du gouvernement, certains individus, poussés par la peur, se sont réfugiés dans leur jardin la nuit avec des fusils de chasse, ciblant tout ce qu'ils jugeaient suspect. Oui, c'est une réponse assez automatique dans certains États américains. Ils sont armés. Après, on se demande, mais pourquoi les extraterrestres, ils viennent pas nous visiter? Mais si à chaque fois qu'il y a un truc suspect, les mecs, ils se mettent à tirer comme des malades, sans même savoir si les personnes viennent en paix ou quoi. Enfin, je veux dire, les drones, ils volent, quoi. Ils ont attaqué personne pour le moment. Mais non, quand même, réponse automatique, on va en shoot. Depuis, la situation part dans tous les sens, dans toutes les théories, et il devient dorénavant hyper compliqué de démêler le vrai du faux et de suivre l'info. Parce que comme d'habitude, et je vais y revenir dans le développement de cette vidéo, on essaie de noyer les vérités sous différents fakes et autres vidéos qui n'ont ni queue ni tête. Alors, au départ, je voulais vraiment attendre d'en savoir plus pour vous proposer la vidéo la plus complète possible. Mais là, quitte à faire des updates dans des vidéos prochaines éventuelles, je ne pouvais clairement plus attendre. Parce que déjà, non seulement le mystère des drones dans le New Jersey s'est identifié ces derniers jours, s'étendant à d'autres États et alimentant un tollé public croissant pour obtenir des réponses, mais il n'y a pas que ça. Il y a des rapports faisant état de drones non identifiés qui se sont multipliés de manière alarmante et qui ont été surtout signalés dans plusieurs endroits, notamment en Virginie, dans le Maryland, à Washington DC, en Californie, et j'en passe, transformant ce qui était autrefois un phénomène localisé en une préoccupation nationale. Mais pas que. On a aussi vu ces espèces d'objets volants non identifiés que certains appellent drones dans le ciel du Brésil, de la Thaïlande et d'autres régions du monde. La prolifération de ces rapports soulève clairement des questions sur l'ampleur et la nature coordonnée de ces activités, augmentant ainsi l'urgence d'une enquête transparente et complète, la vérité de la part de tous les gouvernements du monde. Entre ceux, parce que du coup il y a des théories qui partent dans tous les sens, entre ceux qui annoncent le lancement hypothétique du projet Blue Beam, ceux qui croient en une potentielle invasion extraterrestre, les autres qui annoncent une opération Psy-Op, soit un stratagème, une opération psychologique menée par un gouvernement gouvernemental officiellement non avoué et lié à ceux qui gouvernent dans l'ombre dans un but indéterminé, autant vous dire qu'on n'a que le choix de pistes à explorer. Je suis aussi tombée, moi, sur une théorie qui a retenu particulièrement mon attention et que je veux développer et je veux en parler avec vous. Je veux connaître vos avis de toute façon, car il faut avouez que vous allez le voir, le timing est assez bluffant. Savez-vous le jour exact où la vague d'OVNI a commencé dans la région du New Jersey? Exactement le 18 novembre 2024. Soit exactement 4 ans après quoi? Après que le monolithe à Utah ait surgi de nulle part le 18 novembre 2020. Elle n'est pas énorme cette coïncidence. Depuis le temps qu'on se demande pourquoi les monolithes, qu'est-ce que les monolithes, où sont les monolithes, eh ben là, j'ai l'impression qu'on a une connexion. Vous l'avez compris, on a du pain sur la planche, je vous le disais, cette vidéo risque d'être riche en informations, j'espère non plus que je ne vais pas me répéter parce que ça part tellement dans tous les sens que des fois on s'y perd. Alors attachez vos ceintures, on y va et c'est maintenant. We are launching the drones up in the sky as of right now in New Jersey and stuff, in Texas, everywhere. Like, y'all don't gotta be afraid. Them are man-made drones. And we're doing the launching or whatever. Now, what you do have to be concerned of, my bad, my eye, but it's the
the orbs that's inside the sky that y'all see that's glowing and stuff, that's shooting down the drones and all that, that's not a part of us. Them are actually real life aliens. Like, aliens do exist. They're above and they're below us. Yes, they do exist. And 2025 there will be a lot more of exposing the truth. I can't say the reason why, but because it's already out here, so I can speak on this. Aliens are real, and we will have to evacuate sooner than later. But just be careful, keep looking up in the sky. Donc vous avez vu, et sachez que ce genre de déclaration, si vous cherchez, vous en trouvez pléthore. Donc il y a de quoi vraiment se poser des questions et se dire que la série d'observations de drones non identifiés qui a suscité inquiétude et spéculation dans le New Jersey et ses environs ces dernières semaines est loin d'être terminée, malgré quelques récentes et avouons-le pathétiques tentatives d'explication. De tels drones, parfois décrits comme grands et silencieux, continuent d'être signalés survolant des zones sensibles, notamment des installations militaires telles que Picatinny Arsenal et le parcours de golf du président Donald Trump à Bedminster. La vérité, c'est que la situation semble clairement même s'être encore aggravée après qu'une série de versions officielles ait été révélée, soulevant encore plus de doutes sur l'origine, les capacités et les intentions de ces mystérieux objets volants. Parce qu'ils disent drones, mais qu'est-ce qu'on en sait que c'est des drones? La divergence entre les déclarations officielles et les préoccupations des experts et des politiques est un point central dans le cas des mystérieux drones. La Maison-Blanche et le Pentagone ont tenté de minimiser la menace, mais le manque d'informations concrètes et la possibilité d'un risque pour la sécurité nationale ne font qu'alimenter davantage les théories dites du complot, suscitant l'appréhension de personnalités publiques comme Dan Fantasia et autres experts UAP. N'oubliez pas, UAP, c'est le nouveau terme fancy pour parler d'objets volants non identifiés sans avoir l'air d'être un illuminé. Parce que oui, forcément, à force qu'Hollywood ait décrédibilisé le phénomène, dès que tu dis j'ai vu un objet volant non identifié, ça semble crazy, alors que objet volant non identifié, c'est un objet qui vole et que tu ne sais pas ce que c'est. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Mais vous voyez, la preuve, hein, quand vous êtes conditionné par Hollywood, tu peux changer carrément des paradigmes complets, quoi. Donc le 12 décembre 2024, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré dans un communiqué officiel qu'il n'avait aucune preuve à l'heure actuelle que les observations de drones signalées constituaient une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité publique ou avaient même un lien avec d'éventuels pays étrangers. Il a clairement dit « je n'ai personnellement pas pu, parce que j'ai pas pu vous mettre le son à cause des droits d'auteur, donc je vous traduis en direct, corroborer aucune des observations visuelles rapportées. » Donc apparemment, M. Kirby, c'est le seul qui n'a pas pu corroborer visuellement ce qui est rapporté de partout dans les quatre coins des États-Unis. Bref, clairement, la déclaration de Kirby tente de ridiculiser tous les rapports et peut-être ce faisant de rassurer la population en diminuant l'importance des observations de la population et en excluant, au moins publiquement, la possibilité d'une menace extérieure. Pour moi, nous assistons là encore à une démonstration éclatante de leur arrogance dégoulinante, cette certitude presque majestueuse que nous sommes, les idiots parfaits qu'ils ont soigneusement façonnés au fil des années, sans l'ombre d'un doute bien sûr, parce que, voyez-vous, malgré des centaines de vidéos, des centaines de témoignages, mais des témoignages à n'en plus finir, vous en voyez là quelques-uns en photo, des témoins oculaires aussi qui parlent sur les réseaux sociaux et qui partagent leurs vidéos, qui se multiplient comme des petits pains, ce génie a osé, en interview officielle, nous balancer l'air parfaitement sérieux qu'il n'avait personnellement rien vu. Ça, c'est encore un coup à la fact-checker qui vient de me dire que je divulgue de fausses informations alors que je n'ai fait que partager une conférence de presse relatée par la télévision américaine de la chargée de presse du Pentagone. Donc là, on est carrément... Quelque part, c'est une bonne nouvelle. Ils sont tellement perdus, ils savent tellement plus quoi dire, comment le dire. Même entre eux, je crois que les informations, elles n'arrivent même plus à passer, qu'ils font des erreurs
de débutants et de personnes, on va le dire comme ça pour pas être trop méchante, larguées, voire débiles. Parce que, sérieusement, come on man, comment tu peux te permettre de dire que personnellement tu n'as rien vu? Tu veux qu'on te prête nos yeux? C'est un problème. Ils misent, c'est ça en fait, tellement sur le fait que d'habitude la masse va juste hausser les épaules, avaler tout ça sans broncher et retourner tranquillement à leur vie de gentils moutons, bien conditionnés, qu'il se lâche, il dit un peu tout et n'importe quoi. Il se dit, bon, je vais leur dire qu'en fait les gens n'ont pas vu et ceux qui n'ont pas vu vont me croire. Une arrogance à ce niveau-là, franchement, on va le dire, c'est presque un art. Mais manque de chance pour lui, d'autres déclarations officielles, oui, parce qu'en plus, ils sont tellement dans la cohue qu'ils se rendent même pas compte qu'ils ont, entre organismes gouvernementaux, des informations qui se contredisent les unes les autres. Moins de 24 heures plus tôt, ok, des organismes encore plus officiels que le sien présentaient déjà des scénarios différents. En effet, le 11 décembre 2024, la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabra Singh, a exprimé la position du ministère de la Défense en déclarant lors d'une conférence de presse « À l'heure actuelle, nous n'avons aucune preuve que ces activités proviennent d'une entité étrangère ou sont l'œuvre d'un adversaire. » Donc c'est ce que j'ai posté sur mon Instagram et qui a été considéré comme une fausse info. Je crois que c'est passé à la télé, mais bref. Quand même, le Pentagone n'a cependant pas osé commenter l'incapacité de corroborer les observations visuelles, comme l'a fait la Maison-Blanche. Mais bon, la Maison-Blanche, c'est toujours l'administration Biden. Et encore une fois, je pense qu'on a bien compris que l'administration Biden, le fait est que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus nier qu'ils sont très forts niveau mytho. Non, c'est même pas vrai, ils sont pas très forts. Qu'ils n'ont pas de honte, voilà, c'est plutôt ça, qu'ils ont no shame à propos de mensonges frontales à la population. Donc là, ils sont dans leur DA, quoi. Ils suivent leur direction artistique comme d'habitude, pas de surprise. En outre, un autre communiqué officiel, publié cette fois par le commandement du Nord des États-Unis, a renforcé la position d'observation et de prudence, déclarant qu'il a été procédé à un examen délibéré des événements en consultation avec d'autres organisations militaires et partenaires interinstitutionnels et qu'à l'heure actuelle, personne ne les avait sollicités pour aider à ces événements pour le moins troublants. Vous voyez, quand je vous dis qu'ils sont décousus, c'est que même les organismes gouvernementaux qui ont la responsabilité de prendre en charge ce genre de situation, okay, qui sont formés, ben, eux, on les laisse sur le côté. Pour vous dire, c'est la cohue. Et quand il y a la cohue, quand c'est chaotique à ce point, autant vous dire que ce qu'il y a derrière, ça doit être à la hauteur de leur confusion. Le fait est que jusqu'à présent, aucune organisation ou agence gouvernementale n'a tenté de nier catégoriquement l'existence d'un phénomène encore inexpliqué. En même temps, ce serait très compliqué. L'apparente divergence entre la Maison-Blanche et le Pentagone, la première adoptant une position plus incisive en niant carrément la validité des observations et le second se limitant à exclure l'hypothèse d'une implication étrangère, contribue au climat d'incertitude et pose clairement question. La frustration et l'anxiété de la population sont amplifiées par le manque d'informations concrètes et le sentiment que les autorités cachent quelque chose. La communauté du New Jersey a même organisé un groupe en ligne, New Jersey Mystery Drone Let's Solve It, sur Facebook, qui compte déjà plus de 43 500 membres. Plus possible donc pour quiconque d'essayer de nier dorénavant les observations. Parce qu'il y en a tellement, je trouve que c'est d'un culot. Surtout que maintenant, en plus, l'appréhension croissante a transcendé les frontières du New Jersey, puisque des rapports d'observation de drones ont été signalés dans au moins 6 États. New York, le Connecticut, la Pennsylvanie, le Massachusetts et la Virginie. La Federal Aviation Administration note que ces observations ont commencé le 18 novembre près du comté de Morris dans le New Jersey. Paul Canitra, un représentant républicain de l'Assemblée de l'État du New Jersey, a informé CNN que des drones ont été observés chaque nuit depuis cette date et que les habitants signalent des drones au-dessus de leur tête, parfois en formation, parfois en train de spray
une espèce de, comme vous le voyez là dans la vidéo, une espèce de gaz, ou en tout cas de faire un truc bizarre. L'appréhension s'est encore accrue lorsque ces drones ont été détectés près de Picatinny Arsenal, un centre de recherche militaire américain, je vous le disais en introduction, et au-dessus du parcours de golf de Bedminster du président élu Donald Trump, incitant la FAA à promulguer des restrictions de vol temporaires au-dessus de ces zones. En même temps, il était temps que quelqu'un fasse quelque chose. Parce qu'au-delà du fait qu'ils sont peut-être agressifs ou qui on ne sait pas d'où ils viennent, etc., en termes d'avions qui volent, ça peut être problématique et dangereux. Donc je pense qu'il fallait, quoi qu'il en soit, prendre des mesures. Et je suis même étonnée qu'il leur a fallu quasiment 1 mois pour prendre ces mesures-là. Parce qu'ils ne peuvent plus nier que de multiples incidents de drones non identifiés pénétrant dans l'espace aérien ont été signalés au-dessus de la base navale Earl, située au sud de Middleton, et autour de gros trucs militaires américains, quoi. Les responsables fédéraux enquêtent sur les rapports de drones, ont informé les autorités locales en privé et ont révélé que les drones semblent opérer selon un schéma coordonné et sont capables de rester en vol jusqu'à 6 heures. Donc c'est quand même de sacrés drones, quoi. La police de l'État de New York a annoncé vendredi avoir reçu plusieurs signalements de drones au cours des dernières 24 heures et mené des enquêtes. Elle a reprécisé qu'à l'heure actuelle, rien n'indique que ces vols constituent une menace pour la sécurité publique. Donc ils savent pas ce que c'est, mais ils savent que c'est pas une menace. Ça pue. Ça, genre, parce que généralement, quand tu ne sais pas, que tu n'es pas sûr d'une information, on dit que tu optes pour la prudence. Surtout ces organismes-là, qui, je le répète, sont formés pour ce genre d'opération. Donc là, c'est genre, on ne sait pas ce que c'est, mais on va rien faire contre. C'est-à-dire la population est en panique. Il y a ces espèces de bizarroïdes de drones qui volent à droite à gauche, de lumière, des gens qui filment des trucs de fous malades, et tout ce qu'on sait dire, c'est on ne sait pas, mais vous inquiétez pas. Surtout qu'il y a le président de l'arrondissement de Staten Island, Vito Fossella, qui a rapporté que des drones principalement observés la nuit ont été détectés survolant des points d'infrastructures vitaux tels que Port Liberty à New York, près du pont de Goethals, et le pont Verrazano Narrows et Fort Wadsworth, l'une des plus anciennes installations militaires du pays. Là, quand même, on est face à quelque chose. Je ne comprends pas qu'on puisse, si soi-disant on ne sait pas ce que c'est, qu'ils puissent être complètement à l'aise et que ça fait 1 mois qu'ils les laissent aller, venir, vaquer. Vaquer, les drones, ils vaquent dans le ciel américain à leurs occupations. Comment c'est possible? Le seul truc qu'ils disent, à chaque fois que tu allumes la télé, bon, j'ai pas la télé ici, je vous mens pas, mais en tout cas, à chaque fois que j'entends des gens parler ou que j'ouvre un réseau social, c'est pour voir quelqu'un dire, au fil d'un membre du gouvernement, un membre quelconque du gouvernement, dire ne vous inquiétez pas. Ben si, pas oui qu'on s'inquiète. Et là encore, récemment, ils ont tenté un tour de passe-passe magique. Le FBI et le département de la sécurité intérieure estiment que la plupart des signalements de drones proviendraient d'une mauvaise identification. Qu'en fait, c'est la faute des citoyens qui confondent de tout petits aéronefs exploités légalement avec des drones. Bah oui, parce que les gens, ils sont débiles. Puis c'est pas comme si, tu vois, il y a toujours eu des aéronefs, puis un soir, les habitants du New Jersey, ils se sont levés, ils ont sorti, ils ont vu les mêmes aéronefs de la vie de tous les jours qu'ils voient tous les jours, mais là, ils se sont dit, ouh, ils sont chelous. Et c'est devenu un phénomène national. Parce que forcément, on est oui, la population est bête. Parce qu'en plus, ça voudrait dire que c'est arrivé d'un coup. Jusqu'à présent, nos problèmes avec les aéronefs, et là maintenant, bim, on ne sait plus. Aéronefs, drone, où suis-je, invasion extra. Je trouve qu'ils gèrent ce truc, mais comme jamais, quoi. Du coup, ils expliquent que le nombre d'augmentations récentes des observations de drones pourrait être attribué à des imitateurs qui, en fait, font voler leurs drones, alors que le problème suscite une attention médiatique croissante, et que du coup, il y a encore plus de drones. Et ça, c'est un agent spécial du FBI, Tom Adams, qui l'a déclaré à CNN vendredi dernier. Donc, alors, ça aussi, dites-moi si ça tient la route. Mais comment est tenté de faire prendre aux gens des vessies pour des lanternes? Moi, ça me fait rire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sujet, je me suis dit, mais il n'est pas crédible.
Mais bon, depuis hier, il y a quand même des militaires et d'autres personnes qui font des percées sur les réseaux sociaux pour un peu faire des déclarations. Je me suis dit, il faut faire le sujet. Et forcément, action, réaction, c'est là, dans tout ce chaos, et alors que les observations de drones dans le ciel américain persistent sans explication concrète de la part du gouvernement, qu'apparaissent les premières théories. Donc, la première théorie, et non la moindre, le projet Blue Beam. Les partisans de cette théorie affirment que le gouvernement prévoit de simuler une invasion extraterrestre pour provoquer la panique sociale et imposer des contrôles autoritaires. Ils soutiennent que le récent déploiement de drones signifie le début de ce projet gouvernemental. Force est de constater que si vous avez lu ou si vous avez entendu parler de cette théorie de Serge Monast, les similarités font foi. D'autant plus que au moment où j'enregistre cette vidéo, je viens de voir l'info passer juste avant de m'y mettre, donc j'ai pas pu creuser, savoir si entre-temps il y avait eu des explications. Mais étonnamment, Kamala Harris et Joe Biden sont rentrés de toute urgence à la Maison-Blanche alors qu'ils étaient censés être partis en Christmas break, en vacances. Et sans que personne ne le sache, leur avion a fait demi-tour et ils sont tous les deux arrivés en catastrophe à la Maison-Blanche. Est-ce que c'était pour fêter la nouvelle haircut de Donald Trump? Je ne pense pas. La seconde théorie, après le projet Blue Beam, vous ne serez pas surpris d'apprendre que celle qui arrive en deuxième position, c'est la théorie sur les extraterrestres. Celle-là, pour le coup, c'est l'une, sans aucun doute, des idées qui se répand le plus rapidement. En effet, de nombreuses vidéos ont fait leur apparition sur YouTube, réalisées en plus avec l'intelligence artificielle pour bon nombre d'entre elles, propageant l'idée que nous sommes au bord d'une invasion extraterrestre. Moi, j'en ai vu passer une ici aussi. Genre, il y avait un vaisseau, mais genre, le vaisseau extraterrestre mère, tu vois, le plus gros au-dessus du Wynn à Las Vegas. Le Wynn, je le vois... je le vois de chez moi, il n'y avait pas de... Je vous rassure, quoi. Donc, le problème, c'est ça aussi. C'est tous les abrutis qui viennent poster des fakes, mais on sait que ce n'est pas pour rien. Et là, eux, ils ne sont pas identifiés par les fact-checkers. Hein. Mais on sait pourquoi. Je l'explique un peu plus tard. On sait pourquoi eux, ça passe crème. J'y reviens après. L'action qui, pour le coup, autour de cette affaire, semble la plus sensée est celle de la députée républicaine de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, qui a publié sur la plateforme X le 12 décembre dernier l'affirmation du Pentagone selon laquelle ils ignorent tout des drones survolant le New Jersey est une insulte au peuple américain. Je suis convaincue que le Pentagone est au courant, mais ils débitent des bêtises. S'ils ne savent vraiment pas, alors ces responsables devraient démissionner de honte. Heureusement, nous aurons bientôt des dirigeants en place qui nous informeront de la situation. Voilà, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Elle a poursuivi en rajoutant que le gouvernement a le contrôle de ces drones et cache la vérité au public américain. Et que la situation est effectivement désastreuse. Selon elle, ces drones appartiennent à l'armée américaine et sont utilisés à des fins d'entraînement au combat. La vérité, c'est que celle-là, elle fait peur, de théorie, et que même Trump a eu l'air de confirmer que, effectivement, le gouvernement est au courant. J'espère pouvoir vous passer sa vidéo. Can you comment on the drones that are flying around New Jersey ports? The government knows what is happening. They know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment. Something strange is going on. For some reason, they don't want to tell the people. And they should, because the people are really, I mean, they happen to be over Bedminster. Will you Want to shoot know them the down? truth? They're very close to Bedminster. I think maybe I won't spend the weekend in Bedminster. I've decided to cancel my trip. Have you received an intelligence briefing on the drones? I don't want to comment on that. Jeff Van Drew, représentant républicain du New Jersey, a quant à lui déclaré qu'il pensait que les drones provenaient d'un vaisseau-mère iranien. Alors du coup, dans le genre, lui, il a remis un coup de pression. L'ancien démocrate, parce que oui, maintenant il est républicain, mais c'est un ancien démocrate, a également suggéré que le Pentagone dissimulait la réalité des faits pour ne pas inquiéter outre mesure la population. Le Pentagone a cependant démenti ces allégations. Faut avouer qu'un vaisseau-mère iranien qui lâcherait des drones sur les États-Unis, ça a tout l'air d'un scénario catastrophe, mais que vous vous rendez compte qu'on est en train, parce que ça va peut-être agacer certains que j'ai le sourire aux lèvres alors que je suis en train de traiter une information très sérieuse, mais c'est que eux, ces gens du gouvernement, quoi,
qui sont censés maîtriser la population, qui sont censés sortir le peuple d'éventuelles galères, qui sont censés nous protéger et construire un cadre safe et secure pour la population, ils sont dans tous les sens et que ça n'a pas de sens. Donc oui, ça m'amuse et il vaut mieux en rire qu'en pleurer parce que il y a deux solutions. Soit c'est très très grave, soit c'est très très faux. Mais entre les deux, il n'y aura rien, les amis. Donc ça sert à rien d'avoir peur. Et vous savez que moi, sur cette chaîne, ce n'est pas une émotion que j'aime alimenter. Concernant les allégations visant à empêcher le retour de Trump au pouvoir, parce que certains ont dit, et ça j'avoue que c'est quand même très bizarre, que depuis qu'on sait que Trump il va gagner les élections, ils prennent des décisions comme pour plomber son retour à la présidence. Et ça contribuerait à ce qu'en fait, il y ait une ambiance délétère, les gens ont peur et que forcément le retour au pouvoir du président Trump ne se fasse pas sous les meilleurs auspices. Que le gouvernement Biden se rassure, de toute façon, compte tenu de la configuration du monde et de la configuration américaine, il ne prendra pas ses fonctions dans les meilleures mesures qui soient, croyez-moi. Un article largement consulté sur X allègue que les drones sont des outils que l'administration Biden, en conjonction avec des forces extraterrestres obscures, utilise pour créer des obstacles au retour de Trump au pouvoir. Alors, eux, ils sont allés un peu très loin, parce qu'ils ont involve des extraterrestres obscurs. Certains suggèrent que le gouvernement américain utilise des drones pour surveiller la radioactivité en prévision d'une éventuelle détonation d'une bombe catastrophique. Cette théorie-là, par contre, moi, elle me fait flipper. Ça, je trouve que c'est la plus inquiétante des théories. Et enfin, il faut savoir que simultanément, de nombreuses personnes affirment que ces observations inhabituelles ne sont en fait ni des drones, ni des anges bibliques, ni des entités spirituelles, ni un mélange des deux, mais que ce serait quelque chose de totalement différent, parce qu'effectivement, depuis ces derniers jours, on a découvert de manière indiscutable qu'il y a en fait différents types de drones. Et c'est là que ça se corse. Les drones qui volent au-dessus du New Jersey sont devenus très divers. J'espère que là vous voyez les vidéos, ou en tout cas vous verrez les photos. On y trouve donc des objets volants clairement non identifiés et de toutes sortes. Alors il y en a certains qui sont des orbes lumineux filant à des vitesses incroyables et je trouve que ça n'a rien d'humain. Mais on a aussi observé la présence d'un grand nombre d'hélicoptères plus ou moins standards, de drones de la marine à géométrie variable et j'en passe et des meilleurs. Forcément, les gens ont commencé à spéculer que le but de leur vol doit être différent et la théorie voulant qu'il s'agisse d'une recherche d'engins nucléaires dissimulés semble être une tâche probable. Peut-être se prépare-t-on aux États-Unis à quelque chose de terrible, une sorte d'attaque terroriste qui pourrait éclipser toutes les autres craintes mondiales. C'est la plus flippante, certes, mais ce n'est pas la plus intéressante. Parce que la théorie la plus intéressante, selon moi, est celle, je vous le disais en introduction, qui lie donc les drones aux monolithes. Alors déjà, premier point, c'est la similarité des dates. 18 novembre 2020 pour le premier monolithe en Utah, 18 novembre 2024 pour les drones dans le ciel du New Jersey. Rappelez-vous, pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos, je vous les mets tout en barre de description dans le lien de cette vidéo, les biologistes de l'État de l'Utah avaient découvert le monolithe en novembre 2020 lors d'une étude en hélicoptère des mouflons d'Amérique. Quelques jours après sa découverte, les membres du public ont trouvé le pilier à l'aide d'un logiciel de cartographie GPS et se sont dirigés vers l'emplacement éloigné. La structure, d'environ 3,6 mètres de haut, était enfoncée dans le sol. On ne sait toujours pas qui l'a transporté là. L'objet a mystérieusement disparu quelques jours plus tard et certains ont tenté d'en revendiquer la paternité. Mais rien n'a été objectivement prouvé. Ma communauté du départ le sait, ils appellent ça des performances artistiques, ils sont sans arrêt en train d'essayer de nous convaincre que c'était un mec qui a créé un phénomène, alors là pour le coup, au milieu de nulle part, que personne n'aurait pu voir, que s'il n'y avait pas des gars qui avaient décidé de faire un reportage sur les mouflons, personne n'aurait jamais su que ce monolithe était là, mais quand même, c'était une performance artistique anonyme. C'est pas possible. Et depuis ce monolithe en Utah,
des monolithes ont commencé à apparaître dans le reste du monde. Mais clairement avec une plus grande incidence sur le territoire nord-américain, ça c'est forcé. Certains diront « Oh, tu jures les États-Unis ». Moi j'ai envie de dire que c'est pas avec une plus grande incidence sur le territoire nord-américain. Je pense que c'est les États-Unis qui ont le mieux et le plus traité le sujet, parce que pour ceux qui ont vu mes vidéos, vous savez qu'il y en a eu en Égypte, qu'il y en a eu en Roumanie, qu'il y en a eu en Bulgarie, qu'il y en a eu en France et qu'il y en a eu il y en a même eu un à Vegas. Mais bon, après ça, je reviens pour mon explication finale. Certains artistes humains ont voulu se promouvoir sur la base de ce phénomène et ont commencé forcément à fabriquer leurs propres monolithes bruts et à les infiltrer dans le décor. Vous l'avez compris, des monolithes bruts qui n'ont pas empêché l'apparition de nombreux autres monolithes mystérieux d'origine inconnue. Mais justement, le problème aujourd'hui, c'est cette généralisation de tous ces gens, moi payés par le gouvernement, qui se sont mis à faire des faux monolithes pour forcément décrédibiliser les vrais. Il n'a fallu qu'une demi-douzaine d'artistes pour placer leurs monolithes rudimentaires pour que tous les monolithes commencent à être considérés comme des œuvres humaines. Et ça, c'est le motus operandi de ceux qui gouvernent dans l'ombre, vous le savez. Après tout, on connaît les ficelles. Quoi de mieux, quoi de plus simple pour noyer les vraies informations qu'un flot de fake jusqu'à ce que ce chaos intellectuel use même les personnes les plus passionnées et qu'elles finissent par lâcher l'affaire parce qu'à un moment donné, il y a tellement à traiter entre le faux, le vrai, tu te prends tellement la tête que tu abandonnes. Ils ont fait ça aussi déjà, c'était déjà vu avec les crop circles, on y est habitué, c'est, je vous le répète, leur ficelle. Par contre, moi quand j'ai fait mes vidéos, je me suis basée sur la théorie d'un chercheur de vérité qui avait expliqué que lui avait étudié les monolithes authentiques et qu'il a noté que les vrais monolithes présentaient un motif remarquable, qui était généralement une base géométrique tétraédrique, et le tétraèdre est l'un des 5 solides de Platon, qui est lié à la 4e dimension. Il n'était donc pas difficile d'associer cette symbologie moderne à l'ancienne, toutes parlant de connexion dimensionnelle entre le ciel et la terre, car les monolithes ou les obélisques représentaient cela dans l'Antiquité. Point énergétique, connexion avec la 4e dimension, panneau énergétique relayant la Terre à l'espace cosmique, etc., etc. Donc dans cette théorie, que j'avais, je vous le rappelle, étudiée dans certaines de mes vidéos, je vous mets le lien en barre de description, c'était que ces monolithes étaient placés partout dans le monde pour signifier des endroits marqués pour une raison quelconque, où on n'avait pas d'explication, en tout cas on n'avait pas trouvé de logique, et effectivement, ça nous avait laissé un petit peu dans le flou. Par contre, dans la théorie de ce chercheur de vérité, il avait trouvé intéressant de noter que le 18 novembre, date de la première apparition de monolithe, ne semble pas non plus une date aléatoire, puisqu'elle est insérée dans la trajectoire du Soleil, dans le 13e signe du ciel, Ophiuchus, le Serpentaire, dont l'entrée a eu lieu le 11 novembre, ce qui fait le 11-11, chiffre miroir, et je crois que c'est le chiffre du passage. Et donc, 13e signe du ciel, et justement, le signe 13 parle exactement de cela, des portails, des passages dimensionnels, de l'énergie du serpent, du symbolisme maya, aztèque, du serpent ailé, de la porte de la mort, du changement d'état dimensionnel, etc., etc. Mais pour lui, clairement, il y a derrière ça une symbolique des mécanismes de transport et il a connecté ça à la Bible en pensant qu'il s'agissait peut-être d'une allusion à l'enlèvement ou la récolte spirituelle imminente de la part de ceux qui ont promis de revenir récolter tout ce qu'ils ont semé dans ce monde. Pour lui, il s'agit donc bien d'une référence biblique, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, dans la Bible, le concept de récolte est souvent utilisé de manière métaphorique pour décrire le jugement final, le retour du Christ ou la fin des temps, le temps des révélations, fait exactement où on est, quoi. La récolte est même un symbole récurrent dans les Écritures pour parler du jugement divin où Dieu vient séparer les bons, le blé, des mauvais, l'ivrée. Donc que ce soit dans Matthieu ou que ce soit dans le livre de l'Apocalypse lors de la moisson de la terre, on est dans là, quoi. Donc pour lui, c'est le signe
annonciateur de ceci. Autre curiosité synchronistique qui est à noter, c'est que le G20 de cette année s'est tenu au Brésil les 18 et 19 novembre 2024, en même temps que les fameux drones qui sont apparus dans le ciel du New Jersey, lorsque Rio de Janeiro est donc devenu le théâtre de discussions mondiales réunissant les principales économies mondiales. Bref, donc en gros, le fait qu'il y ait eu cette réunion du G20, le fait que le jour même les drones sont apparus dans le ciel du New Jersey, certains y ont fait un lien. Moi, ce que je veux dire, c'est que bref, les monolithes ont démarré aux États-Unis le 18 novembre 2020. Ils se sont rapidement répandus dans le monde entier et ils ont continué à apparaître jusqu'en 2022. Après une pause de 2 ans, le même jour, donc le 18 novembre 2024, une vague d'ovnis sans précédent a commencé aux États-Unis et s'est propagée à d'autres endroits. Parce que oui, aujourd'hui, en plus d'être dans de plus en plus de states américains, le phénomène, il ne se limite plus qu'aux États-Unis. On en a vu en Allemagne. En Allemagne, effectivement, des drones non identifiés ont survolé une base aérienne, renforçant les inquiétudes en matière de sécurité dans la région. Des informations similaires ont émergé des sites appartenant à de grandes entreprises telles que l'armurier Rheinmetall et le groupe chimique BASF, démontrant la portée mondiale du mystère. Parce qu'effectivement, on en a vu aussi, vous allez le voir, au Brésil et en Thaïlande. Donc vous l'avez compris, premièrement, des monolithes marquant des endroits sur Terre, et ensuite des ovnis visitant ces lieux. Parce que étonnamment, le chercheur de vérité a noté ces similitudes-là. Je pense que cette piste est clairement à creuser et je pense aussi que je ferai une deuxième vidéo. Et vous les amis, qu'en pensez-vous? Selon vous, c'est laquelle la plus, qui vous semble la plus crédible? Spontanément, vous adhéreriez à laquelle le mieux, le plus? Dites-moi. J'ai hâte de lire vos réponses en commentaire. Voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère que j'aurais pu mettre tous les éléments visuels que je voulais, mais ça semble compliqué. J'espère que je ne vais pas être démonétisée, parce que ça aussi, ça devient problématique d'être démonétisé 3 vidéos sur 4. Et aussi, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et surtout que je ne serai pas partie dans tous les sens, parce que comme je vous le disais en introduction, il y a tellement... C'est pour ça que je suis convaincue qu'ils essaient de noyer l'information, parce qu'il y a tellement d'infos entre les vrais, entre les fausses, entre les infos erronées, entre les bonnes infos, entre même les groupes gouvernementaux qui se contredisent les uns avec les autres, c'est hyper compliqué de suivre le fil. J'aurais fait de mon mieux, j'attends vos réactions en commentaire et de toute façon, je pense qu'il faudra faire un update autour de ces vidéos. Je pense que tout est dit et que tout est bien dit. Vous savez que la meilleure façon de m'aider, c'est toujours la même et vraiment j'ai besoin de vous parce que c'est que comme ça qu'on peut essayer de contrer l'algorithme qui ne m'aime pas. Il faut se rendre à l'évidence. Donc vous savez qu'il y a une seule et unique technique. On like, on commente, on partage. Vous n'êtes pas obligé de faire les 3. Vous pouvez choisir. Les 3, c'est le top. Mais si vraiment c'est problématique de prendre 2 secondes pour liker, 2 secondes pour commenter, même tu m'envoies un petit point, un émoticône, un point comme ça, ou tu me marques algorithme, ou tu marques yes, ou force à nous. N'importe quoi. Bon, s'il vous plaît, likez. Parce que vraiment, c'est pas pour mes questions d'ego. Je suis pas là en train de regarder le nombre de likes et en train de me dire waouh, trop de monde qui m'aime. Pas du tout. Mais c'est que comme ça, ma vidéo passe un petit peu entre les gouttes et que je peux espérer ramener plus de vues, plus de followers, parce que le but est de créer une grosse communauté, parce que plus on est nombreux, plus on est fort. D'ailleurs, les petits nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. C'est la même. Sur YouTube, c'est rien. Et puis au pire, tu te désabonneras. De toute façon, YouTube désabonne certaines personnes. D'ailleurs, regardez si vous n'avez pas été désabonné par YouTube. Voilà les amis, cette fois-ci, je pense que j'ai fait le tour de tout. Avant de vous quitter, je veux encore remercier mon partenaire du jour, CyberGhost VPN. En cliquant sur le lien dans la description, vous pouvez bénéficier, je vous le disais en introduction, de 4 mois gratuits et d'une réduction incroyable de 83%. Avec CyberGhost, vous protégez votre vie privée, accédez à des contenus exclusifs bloqués dans votre région et vous faites des économies tout en surfant en toute sécurité. Et le meilleur, vous pouvez l'essayer sans aucun risque grâce à la garantie satisfaite ou remboursée de 45 jours. Allez, go,
cliquez sur le lien maintenant, tout de suite, et prenez le contrôle de votre vie numérique avec CyberGhost VPN. Vous ne le regretterez pas. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.